Nous allons maintenant voir les différentes propriétés qui sont disponibles dans les espaces, celles que l'on peut modifier et quel résultat on peut attendre avec ces espaces. Donc, pour regarder les propriétés de l'espace, il suffit de le sélectionner. Donc, comme tout à l'heure, je vais sélectionner un espace ici au hasard. Vous pouvez cliquer donc sur la croix de l'espace et vous allez voir que dans les propriétés, donc j'ai sélectionné un espace et j'ai ces propriétés juste en dessous. Donc, on va élargir un peu la fenêtre. Donc les contraintes, nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, elles servent donc à délimiter la hauteur maximum d'un espace. Derrière, vous avez donc des paramètres, par exemple pour l'électricité. Donc une partie éclairage. Donc à chaque fois quand vous avez quelque chose qui est grisé, c'est-à-dire que c'est Revit qui va le calculer lorsque les valeurs seront disponibles, lorsqu'il pourra faire ce calcul. Donc vous avez ici la partie électricité éclairage, c'est une estimation de l'éclairement de la pièce. Donc vous avez un résultat ici en luxe, moyenne estimée d'illumination, un rapport de qualité de la pièce qui est calculé aussi après avoir posé les luminaires. Le plan de construction du calcul d'éclairage, donc c'est l'altimétrie à laquelle il va calculer la luminosité moyenne de la pièce. Ici, donc le plan de luminaire de calcul de l'éclairage qui va être indiqué, pour l'instant vous n'avez rien, mais c'est lorsque vous aurez placé des luminaires que cette valeur va être renseignée. Et en dessous, donc, des reflectivités pour les plafonds, sols et murs. Donc bien sûr, ici, l'éclairage, les calculs d'éclairage ne pourraient être faits que lorsque vous allez placer des familles de luminaires dans l'espace. Tout simplement parce que dans les familles de luminaires, vous avez des cônes de luminosité avec une certaine puissance, une certaine intensité, une couleur, et Revit pourra faire un calcul à partir de ces valeurs-là. Ensuite, vous avez ici électricité charge, ce sont les charges électriques de la pièce, donc les charges de chaleur par exemple, par mètre carré, qui vont être renseignées. Donc c'est si vous voulez vous-même les renseigner à la main, vous pouvez ici rentrer des valeurs qui sont utilisées pour le calcul de chauffage et de climatisation de la pièce. En dessous, vous avez des valeurs de cotes. Donc ici, cotes, ce sont justement toutes les surfaces, périmètres et volumes de la pièce qui sont calculés en fonction de ce que Revit trouve lorsqu'il crée l'espace. Vous pouvez aussi modifier légèrement ces valeurs et comment Revit les calcule en allant dans Analyser. Vous avez ici des options supplémentaires et une option qui s'appelle Calcul des surfaces et volumes, où vous pouvez choisir ce que calcule Revit. Donc s'il calcule uniquement par exemple les surfaces pour éviter qu'il soit tout en train de calculer tous les volumes des espaces de votre bâtiment. Donc là je vais plutôt garder surface et volume pour qu'il me calcule les deux. Et vous avez en dessous calcul des superficies des pièces, c'est comme le paramètre que Revit va utiliser pour calculer la superficie, donc soit à partir de la finition du mur, soit par exemple à partir de l'axe du mur. Donc ça changera sensiblement la valeur de surface de votre bâtiment. Voilà, donc là je vais garder à la couche de finition. Voilà. Alors je reviens sur mon espace. Donc ensuite, vous avez des paramètres pour la partie génie climatique. Donc comme pour les luminaires, vous avez un cône de luminosité, chaque bouche de ventilation aura un point de soufflage. C'est-à-dire que lorsque ce point va se retrouver dans le volume de l'espace, Revit saura si cette bouche souffle, donc soufflage, ou fait de la reprise ou du retour d'air. C'est-à-dire que Revit saura vous dire, ici dans soufflage réel, ou écoulement d'air de retour réel, donc c'est une formulation un peu étrange, mais il y en a plusieurs comme ça dans Revit. Donc c'est l'extraction, l'air évacué, donc c'est l'extraction, la reprise et le soufflage. Donc ici, en mètre cubeur, vous allez avoir, en fonction du nombre de bouches que vous avez placées, lui va calculer donc l'écoulement de soufflage ou de reprise de votre pièce. Donc tout ce qui est grisé, c'est ce que lui calcule. Si vous voulez vous-même renseigner des valeurs à atteindre, par exemple, vous pouvez les noter ici dans les différentes options. Ensuite, vous avez des données d'identification. Donc ce sont les données qui sont reprises dans les étiquettes. Par exemple, ce sont le numéro et le nom de l'espace. Vous voyez que juste en dessous, vous avez le numéro de la pièce et le nom de la pièce. Simplement parce que dans la maquette architecturale, en général, les architectes
créer des plans de pièces. Donc c'est à peu près le même principe que ce qu'on vient de faire ici pour les espaces, mais avec d'autres informations, donc qui servent pour la partie architecturale, du style les finitions et services de la pièce. Et bien sûr, ils ont dans ces pièces-là un nom et un numéro. Revit ne va pas de lui-même retranscrire le numéro de la pièce et le nom de la pièce dans ceux d'espace, mais heureusement, il y a un petit plugin qui permet de le faire de manière très simple. Donc ce plugin, il est dans complément, et alors je vais le démarrer pour que vous puissiez avoir son nom. Il s'appelle Autodesk Revit Map Space Naming Utility. Donc si vous tapez Space Naming Utility dans le Autodesk Store, qui est, je rappelle, ici, si vous tapez cette fonction, vous pouvez aller voir le télécharger. Il faut juste que vous vous connectiez avec votre compte Autodesk et l'installiez directement dans Revit. Il n'y a aucune difficulté, pas besoin de fermer Revit, il va s'installer directement dans les compléments. Donc ce petit utilitaire, il permet de copier des noms et numéros de pièces vers les noms et numéros des espaces. Et ce, par exemple, sur tous les niveaux. Donc là, je l'ai lancé que sur un niveau, mais on peut le faire sur tout niveau. Ok. Voilà. Donc immédiatement, mes étiquettes vont s'enseigner. Simplement parce que les étiquettes suivent toujours les paramètres qui sont à l'intérieur de l'objet, et vice versa. Par exemple, si je veux aussi modifier ici le nom, je peux le faire à partir de l'étiquette. Je reclique sur mes propriétés, et donc j'ai bien le nom de la pièce qui est revenu, donc que j'ai modifié ensuite à la main, et le numéro de pièce qui est identique du coup dans ma maquette. Donc c'est très utile pour pouvoir récupérer des noms et des numéros de pièces du maquette archi, pouvoir étiqueter des locaux techniques, etc. Ensuite, dans les paramètres que vous pouvez modifier, vous avez tout ce qui est analyse d'énergie. Donc ce sont les paramètres qui vont servir, comme son nom l'indique, à l'analyse thermique du bâtiment. Donc tout simplement ici, vous allez avoir, on va faire un peu la revue des paramètres. Donc plénum habitable, donc c'est pour modifier si le bâtiment, enfin si l'espace est un espace habitable ou juste un plénum du bâtiment. Les types de conditions qui vont influencer le calcul. Vous allez voir que ces paramètres ressemblent à tout ce qu'il y a dans les calculs de thermique classiques, donc dans tous les logiciels RT 2012. Vous allez retrouver à peu près les mêmes paramètres, donc le type de condition, est-ce que c'est chauffé ou pas, est-ce que c'est juste un local ventilé, etc. Le type d'espace. Le type d'espace, donc ce sont, comme son nom l'indique, quel type d'espace est sélectionné. Donc, ce que Revit veut dire partie d'espace, est-ce que c'est un bureau, un local d'archives, un bureau de banque, un couloir, un restaurant, etc. Donc à chaque catégorie qui est associée, vous avez des paramètres qui vont être différents. Donc par exemple, pour chaque catégorie, vous allez avoir une surface par personne différente, donc il va calculer le nombre de personnes qui va être présentes dans l'espace, ainsi que les gains de chaleur des personnes, les densités de charge, d'éclairage et de puissance par mètre carré, donc les valeurs que vous avez vues tout à l'heure dans les propriétés, et des scénarios d'éclairage et d'occupation. Donc par exemple le bureau qui est occupé de 6h du matin à 11h du soir. Voilà. Et ensuite, type de construction. Alors dans les types d'espace, donc c'est ici que vous allez retrouver la construction faite de votre bâtiment. Tout simplement, donc quand vous ouvrez ici type de construction, vous allez avoir les catégories. Donc ces catégories tout simplement du bâtiment, le toit, les murs, plafond, sol, etc. Et leur résistivité thermique. Donc de base, il prend les valeurs de bâtiment, donc c'est pour ça que c'est ici entre parenthèses, que vous ne pouvez pas modifier. Et si vous voulez créer plusieurs autres scénarios, donc vous avez ici construction 1, vous pouvez dupliquer ou créer de nouveaux types de construction. Et à chaque fois, venir dire que pour la valeur de mur extérieur, je veux qu'il remplace, donc c'est-à-dire qu'il prenne la valeur de mon scénario ici, construction 1, et qu'il prenne une valeur. Donc ici, vous avez plusieurs valeurs de transmission, de chaleur en fonction du type de briques, de type de maçonnerie de votre mur. Et donc vous avez ça pour toutes les catégories qui sont disponibles ici à gauche. Ok. Ensuite, les valeurs qui sont en dessous ici, elles sont calculées soit par, ici, type d'espace et type de construction, c'est-à-dire le nombre de personnes
Soit vous le laissez par défaut, c'est-à-dire qu'il sera calculé en fonction du type d'espace, soit vous le spécifiez. Un nombre de personnes ou une surface par personne. Exactement de la même manière pour le gain de chaleur, voilà. Donc qui est pareil, qui est soit calculé par le nombre d'espaces, soit spécifié par l'utilisateur. Voilà. Et exactement la même chose pour les charges électriques qui sont générées, ou calculées plutôt par les types d'espaces ou renseignés à la main. Voilà. Donc les valeurs qui sont ici en dessous non calculées, ce sont des valeurs qui sont renseignées une fois qu'on a lancé le calcul de thermique du bâtiment. De même ici, charge de chauffage de conception et charge de refroidissement de conception sont à 0 parce que ce sont des choses que vous pouvez renseigner à la main. Donc dire quelle est la puissance de chauffage attribuée à cet espace ou la puissance de clim attribuée à cet espace.